Accepter ce qui est. Pourquoi? Et surtout comment faire? Comment accepter lorsque nous ne sommes pas en accord? Lorsque nous regrettons d'avoir dit, fait quelque chose? Comment faire? Eh bien, regardez ce qui est fait ou ce qui est dit. J'ai acheté quelque chose qui finalement ne me convient pas et j'ai mis beaucoup d'argent dedans. À l'inverse, j'ai vendu, un meuble qui m'encombrait et je m'aperçois que c'était un meuble, auquel je tenais, mais c'est fait. Ou bien j'ai fait un choix malheureux, ou bien j'ai dit à une amie quelque chose qu'elle n'a pas apprécié et je n'ai pas réussi à lui dire le fond de ma pensée, ou bien je n'ai pas réussi à être à l'endroit où la personne souhaitait que je le sois et je n'ai pas deviné, je n'ai pas été assez empathique. Tout ça, toutes ces pensées-là, je pense, comme moi, vous connaissez ce regret d'avoir fait quelque chose, d'avoir prêté de l'argent, d'avoir fait confiance, d'avoir dit quelque chose, reçu quelque chose. Alors pourquoi accepter ce qui est? Alors qu'au moment où ça se passe, pour nous c'est inacceptable, c'est inacceptable. Et en même temps, pourquoi accepter? Eh bien parce que lorsque l'on se raconte que c'est inacceptable, on consomme une énergie colossale. Si on s'arrête et on regarde ce qui se passe à l'intérieur de nous, on s'aperçoit que notre pensée sur j'aurais dû faire ça, j'aurais jamais dû, j'aurais dû me méfier, il est comme ci, elle est comme ça. C'est, parfois c'est des généralités aussi, hein, c'est toujours pareil, je me laisse toujours avoir, etc. Eh bien, ces pensées, elles consomment une énergie colossale. Et si on continue à regarder ce qui se passe en développant sa conscience, à s'entraîner, voilà, une petite partie du comment, à s'entraîner à regarder ce que ça nous fait d'avoir ces pensées-là, eh bien, nous allons nous rendre compte que ces pensées engendrent chez nous des émotions qui sont délétères. Ça peut être de la panique, ça peut être d'une profonde tristesse, du désespoir, de la colère. Toutes ces pensées-là, elles vont en fait consommer une énergie. Vous savez, hein, l'énergie, l'émotion, ex movere, c'est une énergie qui va sortir. Et cette énergie-là, je peux la canaliser en regardant mes pensées, en développant la capacité d'orienter mes pensées. Aussi, accepter les choses telles qu'elles sont, c'est comprendre, deuxième clé, que ce qui s'est passé est du passé. J'ai dit, j'ai fait, j'ai acheté, j'ai vendu, je me suis trompée, je me suis fait avoir, etc. C'est fait. C'est-à-dire que je ne peux pas remonter le temps, et je le sais très bien. Néanmoins, ma pensée, elle est à l'endroit du regret. Donc je peux décider de dire, ok, je vois, j'observe, je mesure, que je consacre une énergie considérable à lutter contre le réel, puisque je suis dans le regret. Non. Troisième clé, accepter ce qui a été fait ne signifie pas être d'accord. C'est pas parce que j'accepte ce qui a été fait que je suis d'accord avec ce qui s'est passé, avec la manière dont j'ai répondu à cet ami, ou bien la manière dont cette personne m'a escroqué de l'argent, ou bien ce que j'ai pu faire. Vous voyez, c'est pas parce que je regarde avec une distance, je prends du recul émotionnel. C'est pas parce que je prends du recul émotionnel avec cette chose-là que je l'accepte telle qu'elle est, que j'accepte qu'elle soit inacceptable, entre guillemets, émotionnellement parlant, que je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas pour autant d'accord. Je voudrais mettre vraiment la focale sur l'énergie passée à battre, à combattre ce qui est, par la pensée, d'accord, par ce ressassement. Ce ressassement, il ne va pas changer le passé, vous êtes d'accord, c'est fait. Mais si j'arrive à quitter ce ressassement, l'énergie que j'arrête d'employer dans j'aurais dû, il aurait été mieux, etc., cette énergie-là, je peux l'employer et me dire qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment je peux réorienter les choses. Je ne me limite pas à cette émotion-là. Non, j'arrête de subir. Je sors de la pensée qui me fait subir les choses et qui est tellement douloureuse. Autrement dit, quatrième clé, je fais un acte d'amour. Ce qui est fait est fait. J'arrête de lutter contre. Quand je l'ai fait, j'avais des raisons. Il n'y a pas de...
C'est pas la peine de rajouter une couche de critique, d'autocritique avec le regret. Et donc dans cette, importance de sortir du fait de subir, je reprends possession de mon énergie. Alors je vais vous expliquer un lien qu'évidemment, je traverse, hein, bien sûr. Le lien entre ma pensée, celle qui rumine, qui est dans le «je regrette», «j'aurais dû», «c'est injuste» et cetera, et l'émotion que j'en éprouve. Et faire un autre lien, c'est que cette émotion-là, elle me dénutrit en termes énergie corporelle. Elle prend mon énergie. Alors quoi? Eh bien, le comment maintenant. Entrons dans le comment. Tout ce dont nous venons de parler, c'est déjà du comment, puisque quand je prends conscience de ce qui se passe, alors je peux le mettre à distance. Là, c'est agir sur le mental. Et pour continuer dans le comment, toute la question, ça va être d'aligner mon mental avec mes émotions pour pouvoir retrouver de la liberté corporelle. Alors comment je vais faire? Je vais accepter ce qui est en me disant je ne suis pas d'accord, je ne peux rien faire, c'est comme ça, et je l'accepte. Je ne lutte pas contre, je refuse de lutter contre. À partir de là, je peux me dire tiens mais en fait ça me soulage d'arrêter de lutter, puisque je suis dans l'impuissance, je ne peux rien faire, j'accepte cette impuissance. Et en retrouvant de l'énergie, je peux me dire tiens mais là j'avais focalisé sur une chose, un point que je n'avais pas apprécié, mais peut-être qu'il y a d'autres choses possibles. Où est-ce que je peux mettre mon attention? Où est-ce que je peux focaliser mon attention, mon désir? Voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est en pensant très fort à une amie avec qui je suis en incompréhension, en conflit, que je me dis mais ça me fait tellement mal en fait d'être sur cette pensée-là. Le conflit me fait du mal parce que je rajoute à ce conflit de la pensée. Si je sors de cette pensée-là et que je regarde ce qui me meut de manière plus générale, plus globale, alors je pourrais penser à ce conflit, à ce désaccord, de manière plus sereine. Et peut-être m'offrir la chance, nous offrir la chance de discuter vraiment de la question qui nous pose désaccord, ou bien de passer à autre chose. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt.